Salut les amis, aujourd'hui on va parler de comment créer un CV gagnant pour le marché canadien. Il est important que vous adaptez votre CV afin qu'il puisse répondre aux attentes des employeurs ici au Canada. Donc on va parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un CV gagnant. Et sachez que le CV est l'un des éléments principaux qui va vous accompagner, qui va vous permettre de trouver du travail au Canada tout en étant à l'étranger. Alors commençons maintenant. Alors les amis, ici j'ai un CV, un exemple de CV que j'aime bien. J'aime bien ce CV parce que je pense qu'il peut être adapté à plusieurs personnes avec des profils différents, des industries différentes et des années d'expérience différentes. Ce CV est le CV d'un technicien électrique et tout ici est fictif. Donc Eric Wambo, il n'existe pas. Peut-être qu'il existe. Eric Wambo, si tu existes, désolé, c'est juste un exemple fictif. Déjà, la première chose donc pour créer un CV gagnant, c'est de trouver le bon modèle de CV. Et c'est quoi le bon modèle d'un CV? Un bon modèle pour un CV, c'est déjà un modèle qui incorpore toutes les sections importantes dans un CV. Ces sections sont déjà le profil, les compétences, l'expérience professionnelle, l'éducation et la formation. Ça, ce sont des éléments basiques qu'il faut incorporer dans un CV. Maintenant, différents types de CV peuvent mettre tout cela dans des ordres différents. Mais comme je vous disais tantôt, je pense que ce CV est juste parfait et sera probablement adapté à plusieurs d'entre vous. Déjà, un bon CV doit avoir quel élément? Quel élément? On a parlé de l'élément profil. Et ici, le profil, c'est ce qu'on dit en anglais un peu comme your pitch elevator. Et ça veut dire ceci. Ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un dans la route et vous demande, ah ouais, tu cherches un travail, quel est ton profil? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quelque chose de concis, quelque chose de précis, tu vas dire quelque chose de maximum 3, 4 phrases. Et c'est un peu cela dans le profil. Déjà, il faut savoir que les recruteurs scannent notre résumé en 3 à 5 secondes. Donc déjà, avec le profil, ils essaient déjà de juger au maximum si votre CV est adapté à leurs besoins. Donc c'est très important, la section du profil, de mettre le paquet sur cette section-ci. La section du profil doit être, je pense, à 3 à 5 phrases maximum. Je dirais de garder à 3 à 4 phrases et de rester le plus précis et concis. Donc, ici, on a le CV d'une personne qui est technicien électrique. Qu'est-ce que son profil dit? Son profil dit technicien électrique titulaire d'un brevet technique avec une expérience dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels. Antécédent de leadership sur des projets impliquant la restauration historique, capable de diriger et d'encadrer d'autres techniciens dans l'installation, l'entretien et la réparation du câblage électrique, de l'équipement et des luminaires. Parfait. Si je suis un recruteur, je dis ceci, je dirais OK. Voici le profil que je cherche, oui ou non. La deuxième section maintenant, c'est la compétence, les compétences. Et les compétences ici, c'est juste préciser qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les 6 compétences les principales que vous possédez. Expérience professionnelle. L'expérience professionnelle doit être chronologique, donc elle doit commencer déjà avec l'expérience la plus récente, ouais, et continuer avec l'expérience la plus ancienne. Donc, si on voit Eric, il a commencé en août 2021 et à ce jour, il travaille toujours à ce poste. Donc, si vous spécifiez le nom du poste, le nom de la compagnie et la ville et le pays où vous avez eu cette expérience. Maintenant, la dernière section, c'est l'éducation et la formation. Donc, vous mettez le nom de vos formations, l'université où vous l'avez eu, ville et pays une fois de plus. Comme vous pouvez voir ici, ce CV est déjà très blanc. Qu'est-ce que je veux dire par un CV très blanc? Ça veut dire qu'il est très lisible. L'erreur que certaines personnes font souvent, c'est de vouloir bourrer le CV. Et déjà, quand tu ouvres, ça te donne pas envie de lire. Et pour des recruteurs qui scannent, si d'emblée ils ouvrent, ils voient ton CV est tellement bourré, ce sera difficile pour eux de poursuivre la lecture. Ils vont juste probablement mettre ça de côté. Mais ce CV, comme vous pouvez le voir, il est très lisible, il est très blanc, très bien organisé. OK? Donc, c'est pour ça que ce modèle de CV, je pense, est parfait. Maintenant, ce modèle, je le partagerai un peu plus tard et je vous dirai comment vous pouvez avoir accès à ce modèle.
Maintenant, j'ai trois modèles. J'ai arrangé trois modèles pour vous que vous pouvez utiliser. Et en effet, ce sont des modèles similaires, mais juste des designs un peu différents. OK? Donc, nous avons déjà ce modèle-ci, modèle numéro 1. Nous avons ce modèle-ci qui est le modèle numéro 2. Et vous voyez, c'est juste un design un peu différent. D'autres personnes peuvent préférer ce design à l'autre, mais une fois de plus, très lisible. Et vous voyez que tous ces modèles sont basés sur une page. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience de travail, ou bien même si vous avez beaucoup d'expérience de travail, c'est recommandé dans beaucoup de domaines de garder votre CV à une page. Maintenant, il peut y avoir d'autres profils professionnels. Vous pouvez inclure 2 pages, ou bien si vous avez beaucoup d'années d'expérience, vous pouvez inclure 2 pages. Mais généralement, une page doit être votre objectif. OK, donc voici le deuxième modèle. Et c'est quoi le troisième modèle? Le troisième modèle, c'est celui-ci. Je vais juste l'emmener ici. OK, et voici le troisième modèle. Le troisième modèle est juste un peu plus hypé parce qu'il y a un peu plus de couleurs. Une fois de plus, on essaie de jouer avec des designs qui vont pouvoir attirer l'employeur. Donc, voici le troisième modèle. D'entre ces trois modèles, première chose, faites votre sélection de ces trois modèles. Je vous dirai à la fin de la vidéo comment accéder à ces trois différents modèles, sélectionner ce modèle. Donc, après avoir sélectionné le modèle de CV que vous allez utiliser, la deuxième des choses maintenant, c'est de pouvoir trouver des exemples. Je pense que c'est difficile pour certaines personnes de commencer à créer un CV à partir de rien. Donc, c'est pour ça que c'est bien déjà d'avoir un exemple de CV devant vous et vous pouvez l'adapter dépendamment de votre expérience. Ce sont des exemples sur lesquels je peux m'inspirer si j'avais un profil similaire. Donc, comment est-ce que vous allez trouver des exemples de CV? Vous allez les trouver en ligne. OK? Donc, je vais vous montrer un site qui est très intéressant pour ceci. Alors, voici le site. C'est un site francophone, dépendamment si vous êtes un candidat francophone ou bien anglophone, j'ai des préférences de sites, vous pouvez trouver des exemples. Si vous êtes francophone, voici un site que j'apprécie bien pour trouver des exemples. OK, et ici, vous allez pouvoir trouver des exemples dépendamment de votre métier. Ici, c'est un exemple de CV de charpentier. Donc, déjà, le nom du site est cvapp.fr. Et si vous allez dans le site, vous pouvez trouver des exemples de CV dépendamment de profils différents. Alors, voici ce CV. Donc, vous voyez dans ce CV, ça vous montre des exemples de chaque section. Ici, la section du profil. Ça vous montre ce qu'un charpentier pourrait dire sur cette section. Et je ne veux pas le lire. Donc, si vous allez dans ce site, vous allez pouvoir trouver. Ça montre aussi des exemples d'antécédents professionnels. Une fois de plus, ne faites pas du copier-coller. Je sais que c'est très facile, c'est très tentant de copier, de coller, de dire, OK, oui, j'ai fait quelque chose de similaire, donc c'est la même chose. Non. Adaptez cela, modifiez, adaptez à votre expérience réelle. Ne montez pas sur votre CV. OK, maintenant la troisième chose, maintenant que vous avez votre modèle de CV avec un design approprié et que vous êtes allé en ligne, vous avez trouvé aussi des exemples de CV assez intéressants pour vous, qui correspondent à votre métier. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant, la troisième chose que vous allez faire, c'est bien sûr créer votre CV. Donc, vous allez prendre les exemples inspirés et vous allez réfléchir bien à votre expérience professionnelle, votre profil et modifier ce que vous voyez ici, là. OK? Donc, tout ce qui est ici doit maintenant refléter qui vous êtes. Si je suis Linda Koyeb, je crée maintenant un CV à partir de ce modèle, le CV de Linda Koyeb. Ça, c'est la troisième étape que vous devez faire. OK, maintenant, vous avez votre CV. OK, vous avez votre CV. Ce CV devient votre CV de base. Mais quelque chose d'important ici en Amérique du Nord et peut-être dans d'autres pays, c'est il faut adapter son CV à l'offre de travail qui est devant nous. C'est-à-dire, oui, ici, Eric est technicien en électricité, mais même s'il trouve en ligne une offre de technicien en électricité, ce que l'employeur recherche peut être un peu différent de l'expérience qu'il a. OK?
Donc, c'est pour cela qu'il faut faire en sorte de pouvoir adapter ce CV à l'offre de travail qui est devant vous, afin de pouvoir utiliser les termes, les expressions, les demandes de l'employeur qui est devant vous. Alors, on va prendre un exemple. Si vous vous rappelez, j'avais parlé une fois ici d'un site, un site que j'appelais Emploi Guichet. Et je suis partie donc sur Emploi Guichet, j'ai regardé des offres de travail pour un technicien électrique. Et j'ai trouvé un poste assez intéressant, je vais partager avec vous. J'ai trouvé un poste et quand j'ai trouvé ce poste, ici, j'ai copié-collé sur Word juste qu'est-ce que le poste, qu'est-ce que l'offre disait, de l'offre d'emploi. Donc, j'ai carrément copié-collé et voici l'offre d'emploi ici, là, devant vous. Pour des raisons d'anonymat, je ne voulais pas vous montrer directement à partir du site de cet employeur. Donc, si vous voyez déjà d'emblée, j'ai highlight, je ne sais pas comment dire ça en français, excusez-moi. J'ai mis en couleur, en fait, les parties qui m'intéressent. Et pourquoi j'ai mis ces parties en couleur? Parce que ici, ce que j'ai mis en couleur m'aide à identifier ce que cet employeur recherche de cet électricien. Donc, comment est-ce que j'identifie les parties les plus importantes de cette offre d'emploi? Déjà, je vois le sommaire de l'offre d'emploi et je vois qu'est-ce que la compagnie recherche globalement. En une à deux phrases, qu'est-ce que la compagnie recherche et dans quelle industrie elle est. Ici, cette compagnie, on voit qu'elle est basée à Montréal. Elle est spécialisée en télécommunications et énergie de secours. OK, donc je vais noter cela. Et ils sont à la recherche d'un électricien ou d'une électricienne pour l'installation et la maintenance de câblage et d'équipements divers. Là, ça me dit déjà globalement quel est le genre d'électricien qu'ils recherchent et qu'est-ce que cet électricien ou cette électricienne va faire principalement, globalement, dans ce poste-là. Maintenant, après avoir regardé cela, je regarde maintenant les compétences. Et il y a plusieurs points de compétences ici, mais généralement, les compétences, les 5 premières compétences, ce sont les compétences qui sont les plus importantes pour l'employeur. Généralement, ils mettent les compétences les principales au début et celles qui décroissent un peu en termes d'importance suivent. Mais prêtez beaucoup attention aux 5 premières compétences que vous voyez ici. Et demandez-vous, est-ce que ces compétences sont liées à une expérience de travail que j'ai déjà eue? Donc, commencez déjà à pouvoir souligner à partir de la section de compétences qu'est-ce que cet employeur recherche vraiment. Je ne vous demande pas de souligner tout, mais déjà pouvoir identifier les actions, les compétences précises que l'employeur recherche. Ici, vous voyez lire et interpréter des schémas, des plans de circuit et des devis. Ici, quelque chose de beaucoup pratique, faire passer les câbles. Ici, installer des supports et des consoles. Ici, vous voyez sauter la 4e et la 5e, avoir de l'expérience en câblage structuré. Donc, je parcours juste les compétences et je souligne les compétences que j'identifie comme principales. Après avoir souligné ces expériences que j'identifie comme principales, je pars maintenant à la section formation, diplôme et certification très importante. Je souligne ici les formations ou bien les diplômes et les certifications principales que cet employeur recherche. Et quand c'est fait, je regarde ici l'expérience exigée. Ça, c'est un élément très intéressant. Si l'employeur demande 2 à 3 ans et que, par exemple, vous n'avez aucune expérience de travail, ou bien si vous avez 7 à 8 ans, ça peut poser des problèmes parce que déjà, dans le premier cas, okay, vous n'avez pas assez d'années d'expérience. Et dans le deuxième cas, si vous avez trop d'années d'expérience, l'employeur peut, je dis bien peut, penser que vous êtes surqualifié. Donc, très important de pouvoir identifier la bande d'expérience exigée. Maintenant que c'est fait, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un autre fichier. OK? Je vais prendre ce fichier-ci, Word, et je vais commencer à réfléchir un peu à comment est-ce que je vais modifier mon profil et éventuellement aussi mes compétences pour m'adapter à l'offre de l'emploi, l'offre d'emploi que j'ai vue. Donc, déjà, comme je vous disais, la section du profil, je recommande qu'elle soit de 3-4 phrases.
Donc, comment créer ces sections de profil? Déjà, vous avez à ce point, vous avez votre CV de base. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez refaire tout votre CV chaque fois que vous voyez une offre d'emploi, mais juste ajuster un peu plus pour déjà inclure ces mots-clés que l'employeur recherche. Donc, si je devais créer une section de profil basée sur ce que l'employeur recherche, comment est-ce que je m'y prendrais? OK? Déjà, la première phase, une fois de plus, ce que je partage avec vous, c'est ce que moi je recommande, mais bien sûr, il y a plus d'une manière de faire ces choses-là. Dans la première phrase, j'ai envie de pouvoir dire qui je suis, combien d'années d'expérience, si j'ai une formation directement liée à ce poste et dans quel contexte c'était. Et j'ai envie que ma première phrase puisse inclure la majorité de ces éléments. Donc ici, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, je suis un technicien électrique titulaire d'un brevet technique, okay, avec plus de 5 années d'expérience dans l'installation et la maintenance de câblage et d'équipement. Comment est-ce que j'ai formulé cette phrase? Une fois de plus, j'ai formulé cette phrase basée sur qui je suis un technicien électrique. Nombre d'années d'expérience. J'ai plus de 5 années d'expérience, ok? Quelle est la formation directe? J'ai une formation en brevet technique. Et dans quel contexte là, peut-être vous pouvez dire si c'était dans un contexte industriel ou bien résidentiel, ça change en fait. Mais très important ici, j'inclus précisément dans l'installation et la maintenance de câblage et d'équipement. Pourquoi est-ce que j'inclus cette phrase? J'inclus cette phrase parce que, rappelez-vous, pendant que je parcourais l'offre d'emploi, ok, ça fait partie des phrases clés qui avaient été nommées, qui avaient été citées ici. Et en fait, c'était même la principale qui est ce que l'employeur recherche directement de l'électricien ou de l'électricienne, l'installation et la maintenance de câblage et d'équipement. Donc, vous voyez comment j'incorpore déjà ces phrases et ces mots dans mon profil. OK, la deuxième phrase maintenant. Là maintenant, j'ai envie de parler de mes compétences principales. Une fois de plus, je suggère que ce soit une compétence qui est liée à l'offre d'emploi. OK, choisie parmi les 5 premières compétences listées dans l'offre. Donc, si je repars sur l'offre d'emploi ici, si je regarde les 5 premières compétences, parce que comme je vous disais, les compétences les plus importantes pour l'employeur sont généralement celles qui sont listées en premier. Et je vois certains éléments, je veux pouvoir téléverser ça à mon expérience et dire, oui, c'est vrai, en fait, j'ai de l'expérience pour installer des supports et des consoles. C'était dans un projet XY et j'ai eu tel résultat. Et je veux pouvoir téléverser ça maintenant dans ma deuxième phrase et aussi dans ma troisième phrase. OK? Et ce que je suggère, c'est que quand vous parlez de votre expérience ou bien de votre compétence, essayez d'identifier votre niveau de maîtrise. Ici, par exemple, je dirais que j'ai une excellente maîtrise de l'interprétation des schémas électriques et de l'installation des supports dans les environnements industriels. Je pourrais aussi bien dire que je suis très compétent dans ce domaine. Je pourrais dire que je suis un expert. Je pourrais dire que j'ai un niveau intermédiaire. Donc, souvent, c'est utile de pouvoir identifier votre niveau de maîtrise de cette compétence. Et je fais la même chose pour la troisième phrase. Okay. Mais ne faites pas totalement du copier-coller, mais vous voulez inclure des mots-clés le plus possible tout en restant réaliste et intègre sur votre expérience. Donc, à la fin, j'aurai un profil, j'aurai déjà le sommet de mon profil que je peux mettre dans mon CV principal. Donc, je peux aller ici, qui est le profil que j'ai déjà, et je téléverse cela. Donc, quand le recruteur pour ce poste dira ceci, il dira, waouh, ok, c'est vraiment, il répond vraiment à nos attentes. Ok, autre chose que je dirais sur votre CV, c'est ceci, c'est le plus que possible, autant que vous pouvez, dites plutôt votre accomplissement. Au lieu de dire la tâche que vous avez effectuée, dites l'accomplissement. Par exemple, il y a des accomplissements très forts, des accomplissements où vous avez peut-être encadré des travailleurs. Par exemple, ici, ce CV dit direction, formation et encadrement de 14 travailleurs dans l'installation de ceci et cela. Ça, c'est un accomplissement. Ce n'est pas juste une tâche, c'est un accomplissement. J'ai supervisé d'autres personnes. Vous pouvez dire résolution de 90% du taux de défaillance dans le projet XYZ.
Là, c'est un accomplissement. Vous avez pu résoudre 90% des défaillances que vous avez identifiées. Donc, vous voyez que là, c'est beaucoup plus intéressant que de dire juste en général identification et, euh, et résolution de défaillances. Quand vous pouvez quantifier et quand vous pouvez donner des exemples d'accomplissement, ça aide. Alors mes amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile afin que vous puissiez créer votre CV au modèle canadien. Maintenant, j'ai parlé de 3 différents templates ou bien 3 différents modèles ou bien design que vous pouvez utiliser. Comment est-ce que vous pouvez avoir ce design? Déjà, sous la boîte de description ici en bas, je vais laisser un lien le lien d'un formulaire. Et sur ce formulaire, je veux juste que vous laissiez votre nom et votre adresse email. Et je vous enverrai ces 3 copies. Maintenant, vous pouvez utiliser ces copies, les modifier et les utiliser pour votre recherche du travail ici au Canada. Maintenant, tout ce que je demande en retour, c'est que vous puissiez liker la page ou bien vous abonner ou bien la partager afin que d'autres personnes puissent bénéficier gratuitement de tous ces conseils. Avant que je ne parte, n'oubliez pas de tout ceci, passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action. Sachez que la recherche du travail est un processus qui est difficile et qui est encore plus difficile quand on est à l'étranger. Donc, c'est seulement pour les vaillants et pour ceux qui sont déterminés à trouver du travail et réaliser leurs rêves canadiens.